Un matin comme un autre dans une école secondaire québécoise. Certains élèves abordent la journée avec enthousiasme, d'autres l'affrontent à reculons. Ils rêvassent, bavardent ou somnolent au fond de la classe. Bref, par leur indolence, ils envoient un message clair. S'ils ont la tête ailleurs, c'est qu'ils auraient envie d'y être, ailleurs. Selon des données du ministère de l'Éducation, arrivé à l'âge de 20 ans, un élève sur 5 a décroché du système scolaire sans avoir complété ses études secondaires. Le constat est alarmant, d'autant plus que les pistes de solutions sont souvent nébuleuses. Et pourtant, à force de persévérance, une chercheuse québécoise en sait maintenant long sur le sujet. Alors, la question centrale qu'on examine dans tous nos travaux, c'est celle de comprendre qu'est-ce qui fait que deux individus, deux élèves dans le cas, qui sont des élèves qui sont à tout point comparables en termes de capacité intellectuelle, vont réussir de façon complètement différente. Thérèse Bouffard est professeure au département de psychologie de l'UQAM. Ses études, menées sur des milliers d'enfants, lui permettent de dégager une tendance claire. La variable clé associée à la réussite scolaire n'est pas l'intelligence, mais plutôt la motivation. La motivation, c'est fait d'un certain nombre de choses. Donc, au centre, le cœur, c'est vraiment la perception qu'on a de sa compétence. D'autres parlent de sentiment d'efficacité personnelle. En psychologie, on appelle sentiment d'efficacité personnelle la perception d'un élève de sa propre compétence, de son sentiment d'être capable de surmonter les obstacles. C'est un indicateur clair de la motivation. Mesurer le sentiment d'efficacité personnelle chez les élèves, c'est pas du tout compliqué. On va lui demander, par exemple, de dire à quel point il se considère semblable à l'élève qui dit que dans ma classe, je suis un de ceux qui apprend le plus rapidement. Dans ma classe, quand mon professeur pose la question, je connais toujours les réponses. Donc, c'est une série d'énoncés comme ça qui nous permettent de saisir quelle est la perception que l'élève a de ses capacités d'apprendre. Pour établir le lien entre la perception de compétences et la véritable réussite, Thérèse Bouffard et ses collègues ont entrepris de vastes études longitudinales, c'est-à-dire qui suivent plusieurs centaines de jeunes pendant une longue partie de leur cursus scolaire. À chaque année, elle rencontre les participants et leur fait passer son test de perception de compétences. Ensuite, elle évalue leurs véritables compétences académiques grâce à un test semblable aux examens d'admission utilisés dans les écoles secondaires privées. Finalement, elle recueille les évaluations des enseignants à la fin de l'année scolaire. D'un côté, on a une mesure objective de compétence qui est ces fameux tests aux habiletés mentales. Et de l'autre côté, on a aussi ce que l'élève pense de lui. Ceci nous permet d'identifier des élèves qui surévaluent vraiment leurs compétences. Donc, ils ont un QI qui est tout à fait normal, mais ont des perceptions qui sont vraiment très élevées. Et d'autres qui ont des QI, encore là, tout à fait comparables au premier, mais qui ont des perceptions de compétences très, très faibles. En comparant la perception de compétence de l'élève avec sa compétence mesurée, la chercheuse parvient à donner un score à chaque étudiant, appelé biais d'évaluation. Quand l'élève se perçoit plus compétent qu'il ne l'est en réalité, son biais d'évaluation est positif. À l'inverse, quand il est meilleur dans les tests qu'il ne croit l'être, son biais d'évaluation est négatif. En comparant ce biais d'évaluation avec les résultats réels des étudiants, la chercheuse a pu établir des conclusions claires et provocantes. Chez les élèves qui, pendant toute la durée de l'étude, 4, 5, 6 ans, 7 ans, maintiennent un biais positif d'évaluation de leurs compétences, à terme, au terme des 6 ans, par exemple, ces élèves sont effectivement ceux qui réussissent le mieux. Autrement dit, plus un élève surévalue ses compétences, plus il aura tendance à améliorer ses résultats. Thérèse Bouffard démontre ainsi que la motivation est un vrai gage de réussite, peu importe les capacités réelles de la personne. Et ça, les enseignants, ils doivent réaliser le rôle absolument fondamental qu'ils ont dans le sentiment d'efficacité personnelle des élèves, autant pour le développer que pour le maintenir. Sans être une solution en soi, le constat de Thérèse Bouffard permet de mieux cerner le problème. Pour stimuler la réussite, il faut sensibiliser les élèves, les parents et surtout les enseignants à l'importance d'entretenir un sentiment d'efficacité personnelle élevé. Nancy Granger est enseignante ressource à l'école secondaire Louis-Cyr à Napierville. Elle poursuit en parallèle un doctorat en éducation. Son objectif, mettre en pratique les théories de Thérèse Bouffard.
Bien, les recherches de Mme Bouffard démontrent en tout cas que le sentiment d'efficacité personnelle peut être changé et qu'en tant qu'enseignant, on a un rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme enseignants, pour amener nos élèves à acquérir des connaissances, mais aussi travailler avec lui en relation vraiment au niveau de l'affectivité pour lui permettre d'être prêt à apprendre et à nous écouter. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif comme résultat de dire que l'élève qui surévalue ses capacités va à terme finir par mieux réussir. Et donc, on a toujours l'impression que des élèves comme ça qui vont surévaluer leurs capacités vont finir par s'asseoir sur leur laurier, même peut-être être détestés par les autres, alors que c'est absolument pas le cas. C'est la réalité, elle est complètement différente de ceci.